marche. Comment allez-vous en ce belle journée? Il est 21h. Il est 21h, mon Seigneur. Donc je suis rentré de bonne heure aujourd'hui. On a fini à 15h. C'était cool. C'était cool. Donc le temps d'arriver, je suis arrivé 15h. Il était 16h. Presque 17h quand même. Hein. Pas loin des 17h. Avec la tente. Avec la tente. Berk. Caca, Berk. Caca. Avec l'attente des transports, des bus, du RER. Non, que des bus. J'ai 3 bus à prendre. 3 bus à prendre le matin, 3 bus à prendre le soir. Mon Seigneur. J'ai mis mon petit gilet de chez Fatima qui m'a offert. Et franchement, il tient super chaud. Super chaud. J'ai construit rentrer, j'ai pris ma douche. J'ai bu un bon café. Parce que moi, si je bois pas mon café, je suis pas bien. Et j'ai été m'allonger. J'ai dormi 3 heures. Je récupère un peu mes heures que je perds le matin, comme je me lève à 5h30. À la FNAC c'était 4h30, mais là comme je commence à 8h, donc ça me fait lever à 5h30. Sinon je risque d'être en retard. Et je pars à 6h pile, parce que j'ai mon bus à 6h10. Mon premier bus à 6h10. Et logiquement, j'arrive au travail à 7h, 7h15, entre 7h15 et 7h25. Tout dépend de l'attente du bus. Mais ça m'a fait du bien, j'ai dormi là, franchement. Et puis je me suis réveillé, j'avais froid. J'avais froid. Mais là ça va. Mais bon, ça c'est bien. Le temps s'est bien rafraîchi. Hein. Ça s'est super bien rafraîchi. Réfléchi. Donc vous voyez, hein, j'ai fait mon mur. J'ai pas fini. On verra ça ce week-end. Inch'Allah. Ou si demain je finis trop tôt aussi. Si j'ai le courage, je vais finir là, Et les autres, faut que j'attende.
faut que j'attende la commande. Oh mon seigneur. Bon, ça chauffe ça, Marcel, là. Et j'ai mis ça comme ça. En fin de compte, je voulais jeter le... Enfin, oui et non. Si je vous mets comme ça... Voilà, nouveau décor. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, nouveau décor. Donc j'ai enlevé, vous vous rappelez, hein, il y avait les bouteilles, machin. J'ai enlevé les décors. Et du coup, j'ai fait ça comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça, j'ai mis tous mes bouteilles là. Et là, en dessous, hop, magique! J'ai mis toutes mes épices. Donc mes épices que je m'en sers pratiquement tout le temps. Et l'autre côté, c'est les épices avec les pots, machin là. Voilà. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire comme ça en attendant. Hein. En attendant, comme ça, c'est... Donc ça, c'est pareil. Je voulais les dégager, puis du coup, je les ai mis de côté. Puis après, quand j'ai eu la vision de faire ça comme ça, je dis, ça va quand même encore me resservir une deuxième vie, le bordel, pour ranger correctement les bouteilles. Donc bien sûr, hein, ça prend beaucoup de poussière, enfin, pas trop la poussière, mais plus le gras hein, avec la cuisinière. Donc j'ai tout décapé, tout bien nettoyé. Et ça donne un petit truc sympa comme ça, franchement. C'est pas mal, pour moi ça me dérange pas trop. C'est pour ça que j'ai laissé un peu éloigné, pour éviter bien sûr les éclaboussures. Mais bon, ça va passer un petit coup de propre quand même de temps en temps. Donc j'ai toujours gardé ma petite boîte là. Ma boîte là, j'ai gardé là. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça la vie. Hop. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. Donc ça c'est bon. Donc c'est des... je sais pas quoi. Ah oui, je vais montrer des émincés. Ah, que j'enlève. Ah ouais, c'est les petits trucs. C'est les petits trucs. Ah ouais, c'est la galère ça. Bon, ça y est, je commence à faire une connerie. Je retrouve ça maintenant. J'ai dû acheter ça. J'ai dû acheter ça à... Tu vois, c'est un Intermarché, j'ai dû le prendre. Ou à Picnic, je sais plus trop. Je crois que je vais me reprendre l'autre part comme ça parce que... Je vais faire ça avec de la ratatouille. J'ai envie de ratatouille. Je sais pas, j'ai envie de ratatouille, je sais pas pourquoi. Par contre, il n'y a que de la ratatouille avec les légumes comme ça, sous forme de ratatouille, que j'arrive à manger. Sinon, autrement, vous savez tous, hein, je mange pas de... Enfin, je mange pas. Je suis pas copain avec les légumes.
c'est pas mon truc. Mais voilà, j'essaye de faire un effort, de manger un peu de légumes. Donc ça grisouille, ça grisouille, ça grisouille. Ça grasouille. J'espère que vous allez bien. Demain, c'est vendredi, après déjà le week-end. Et franchement, j'ai pas vu la semaine passée. Je l'ai pas vu du tout. Ça a été hyper vite. Alors Rungis, ça y est, j'ai réussi à faire mes repères. Ah, je vais bien faire 4-5 ans que j'ai pas remis les pieds sur Rungis. Ça fait tout drôle. Ça me fait tout drôle. Là, j'ai préparé moins une dizaine d'avocats pour ma petite voisine Marie là. J'ai demandé si elle aimait les avocats. Elle m'a dit oui, même son fils il adore ça. Donc je lui dis bah, t'inquiète, à l'occasion je te ramènerai des avocats. Et elle m'a dit tu m'en ramènes 2-3 pas plus, mais là je vais lui essayer de leur ramener une dizaine. Comme ça elle aura le temps de les manger. Et moi, faut que je pense à manger les miens aussi là. Sinon on va commencer à courir. Je me fais chier à ramener puis mettre à la poubelle après, ça c'est pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, mon Seigneur. Mon ami, ça n'est pas là encore. Elle a eu l'autorisation d'aller voir ses copines en bas. Ah, puis ça lui fait du bien, ça la change. Elle a tout fait. Ménage, vaisselle. Je lui dis, comme tu as bien travaillé, tu peux les sortir. Je te donne la permission de sortir jusqu'à minuit. Et si elle vient à minuit 1, elle sera punie pendant 3 semaines. Ouais, ok. Ah ouais, c'est une abonnée qui m'a dit pourquoi tu mets pas de couvercle, tu vas salir partout. C'est vrai, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, c'est vrai, je pense pratiquement jamais de mettre des couvercles. Parce que ça va de faire encore un produit pour laver, donc si on peut éviter de laver une tonne de vaisselle. Mais c'est vrai, d'un côté, elle a raison, mais j'y pense pas à chaque fois. Et c'est l'habitude là-bas aussi au boulot, on mettait pas de couvercle tous les 5 minutes, le temps. Faut entendre enlever, remettre, poser, touiller, reprendre, remettre, ça perd du temps. Ça pire du temps. Sinon, dites-moi si vous faites de bon à manger.
aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, les sucres. Voilà, c'est après. À l'archabad. Tac, ça c'est fait. Torchon. Ensuite, en légumes. Dans les légumes, j'ai dit c'est de la ratatouille. La ratatouille, si je retrouve bien sûr la boîte. Voilà. J'ai retrouvé la boîte. Hop. Hop. Qui me dira qu'il faudra que je reprenne. Et il faudra que je reprenne. Non, non, je reprenne. Les deux chouettes, ça ne marche rien. Le bidou chouette, le bidou chouette. Hop, hop, hop. Et on va ressalir la poêle encore, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Désolé, mais moi j'ai pas tout le matos devant moi. Hein. Les choses sont rangées à droite à gauche. Et comme on dit, on a deux mains. Ah, ça fait mal ça. Pas bon que je fais parce que je risque de péter le couteau. Enfin, surtout à la pointe. Bon, vous allez me dire, ouais, maison c'est meilleur. Bah moi j'ai pas le temps de manger de faire maison. C'est sûr, il y a encore même surgelé, je sais même pas si... Mais moi je préfère en boîte, je sais pas pourquoi je préfère la ratatouille en boîte qu'en surgelé. J'avais pris une fois en surgelé, j'avais pas trop aimé. J'avais pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Je préfère manger à la cantine. Avec du pain et du chocolat. Voilà mon seigneur. Voilà mon seigneur. Ah, comme ça, je vais garder le bordel là pour les produits finis. Ça va vite en fin de compte les produits finis, hein, parce que tu n'arrêtes pas d'en mettre tous les jours. Et du coup, hop, voilà. Comme ça, je garde juste la moitié là. Voilà, je garde juste ce petit morceau là. Et à l'archabad. À l'archabad. À l'archabad. Voilà, monseigneur. Touchez ma bosse, monseigneur. Pourtant, c'est que des légumes que j'aime pas. Si vous vous posez la question, oui, mais tu dis t'aimes pas les légumes, et pourquoi tu les manges comme ça? C'est tout simplement parce que c'est fait différemment. La sauce, déjà, j'adore. Elle est bonne. Il a bien la sauce.
Donc il n'y a que comme ça, à la rigueur, je peux, entre guillemets, réussir à manger les légumes. Bien sûr, je ne mangerai pas de la ratatouille tous les jours non plus, hein. Mais c'est vrai, de temps en temps, un petit ratatouille comme ça en boîte, j'aime bien. Il y a la sauce et tout, et tout à mort. Et tout à mort. Bon, bien sûr, ça vaut pas, encore une fois, ça vaut pas la vraie ratatouille. J'ai mon doute. Et tu crois que je vais faire de la ratatouille à 21h du soir, mais ma cache. On n'est pas au restaurant, on est à la maison. Oh, un tout noir. Donc vous avez un petit coucou du tout noir là. Hein? Et vous avez un coucou du marron. Tu veux dire Blacko, hey mahous. Oh mon bébé d'amour, oui. Où t'as fait un gros dodo? On a fait un gros dodo en amoureux tout à l'heure. Hein mon bébé, bah oui, hein. On a fait un gros dodo tous les deux en amoureux, hein. Il s'est mis à côté de mon ventre. Il va dire que je m'étire. Il a fait un dodo comme ça. Des fois, il aime bien de temps en temps se blottir contre moi. Mais c'est pas très, il n'y a pas très longtemps qu'il le fait ça. C'était trop mignon. Moi, toi, tu faisais des petits câlins. Il a montré son ventre, son grand ventre. Il adore. C'est la première fois que je vois un chat qui adore autant qu'on lui caresse le ventre. Pourtant, vous savez tous, pour ceux qui ont des animaux, hein, vous savez que chez les chats, le ventre c'est très très fragile pour eux. Ils aiment pas trop. T'en as même qui. T'as beaucoup de chats qui n'aiment pas non plus. Mais normalement, quand ils montrent leur ventre comme ça, c'est que vraiment. Bah, tu es un très très bon maître et ils se sentent vraiment en confiance avec toi. Sinon, ils ne le font pas. Mais Bagheera était comme ça aussi, il aimait bien qu'on lui fasse des papouilles au ventre. Et Maout, bon je sais, je vais me répéter encore, mais Maout, il n'y a que moi qui peut le faire. Dès que Cécile elle veut caresser le ventre, il la rejette avec ses pattes. Mais avec moi, il dit rien. Bien sûr, faut pas que ça dure des heures non plus. Mais Blacko, lui, il adore, il s'en fout. Il s'en fout, il s'en fout. Ah, il y a la patronne qui arrive. La patronne, elle est là, attention, portez-vous. La patronne, elle est là, mon Seigneur. La patronne, elle est là, mon Seigneur. Bon, après, je vais faire ma gamelle. Je vais faire ma petite gamelle. Donc, je pense ça va être bon, c'est chaud. Ouais, c'est bon. C'est bon, mon Seigneur. Donc, on éteint. On éteint. Hop. On va mettre de côté parce que sinon. C'est ça que j'aime pas dans ces plaques là parce que si peu t'enlèves pas la. Si tu oublies d'enlever la casserole, bah t'as ton plat qui est cramé. Parce que ça reste, avec ces plaques-là, ça reste hyper bouillant. Donc voilà, voilou. Donc ça reste là du coup. Bon là, je vais faire, hop, ma ragamelle. Je vais faire ma ragamelle. Je vais faire ma gagamelle. Donc pour demain, comme c'est vendredi, c'est vite fait, bien fait à l'archabad. Donc ça, on garde.
Hop. Ce week-end, je vais ranger correctement mes produits finis là, parce que j'ai mis ça comme un paquet de merde. Donc demain, c'est poulet au riz basmatique sauce au curry. Voilà, demain, c'est ça. Voilà, un truc à l'archebad. Vite fait, bien fait. Oh, le vieux. J'avais froid. Oh, mais le vieux, tu fais vraiment vieux avec ça. Mais je m'en fous, j'en ai rien à foutre. On dirait un vieux. Là, Je suis un vieux. je suis rentré où là, de repas, il est pas là. Ah, ah, ah. Mes amis, je la vends, vous en voulez pas? Elle me traite de vieux, la vieille. Il est jeune. Donc voilà, j'ai pas besoin de mettre de l'élastique, du quoi que ce soit. Donc ça va aller directement au frigo, dans mon quartier général. Voilà, c'est là ici. C'est mon quartier général. Hop. En yaourt, le problème c'est que moi j'ai plus de yaourt. Berk. C'est vide, monseigneur, c'est vide. Ça faisait longtemps que ça n'était pas vidé comme ça. Ah ouais, ça fait un bon petit moment. Ça s'était pas vidé autant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On peut pas toujours avoir un frigo plein à chaque fois tous les jours. Hein. C'est impossible. Sinon, bah, tu laisses pourrir dans le frigo, quoi. C'est pour montrer ton frigo. Ouais, t'as vu mon frigo est plein. Hein. Non, faut le vider ton frigo. Faut pas le laisser plein. Donc on va finir ça. Tant que pareil, que ce soit plus bon. C'est les petits rôtis de poulet. Donc hop, on va finir ça. Et on va manger en entrée des filets de maquereau à la sauce escalbèche. Escalbèche. Voilà. Hop, on va descendre. Voilà. On va essayer bien sûr de ne pas prendre la sauce dans la tronche. Parce que ça, il n'y a rien de tel. Déjà, je vais préparer. Hop, la table. Voilà. Préparer, monseigneur. Hop. Par contre, ces couverts-là, c'est bien et pas bien parce qu'ils ont tendance, ils commencent à les trucs là, à force de les laver, bah, ils commencent à se décoller. Et c'est des couverts de chez Leclerc. Même quand on pose, vous voyez, ça sonne, ça veut dire que celui-là, il va pas tarder à s'enlever. J'en ai déjà jeté un déjà, un couteau comme ça. Par contre, c'est bien, ça va être bien quoi. De toute façon, c'est quoi maintenant les produits qui sont bien hein. Avant, tu avais vraiment des bons produits de vaisselle, ou que ce soit vaisselle, casserole ou autre. Mais maintenant, franchement, au niveau du temps, ça dure pas longtemps. Ça casse, ça rouille, ça pète, ça fait tout le truc. Franchement, je suis un petit peu déçu. Mais bon, on s'en fout hein, du moment qu'on a découvert pour manger, c'est le principal. Et j'ai toujours pas changé les bacs à couvert. Parce que je cherche mais des trucs en bois là. Ça m'a l'air d'être très bon. Vous voyez, ça c'est traite. Donc bien sûr, faire attention de ne pas se couper parce que ça c'est vraiment un coupe-gorge. Ça c'est vraiment une lame de rasoir cette merde.
Il y en a combien, qui se font... qui se coupent le doigt avec ça? Alors... Tu vois, le souci, c'est que dans ces trucs-là, il n'y a jamais assez. Par contre, c'est que pour une personne, ça. Ça n'a jamais été pour deux. Hein. Là, regarde. J'ai coupé en deux, le bordel. Allez! Voilà, on va essayer de partager, mon seigneur. Voilà. Hop! Et franchement, ça m'a l'air super bon ce petit maquereau là. Je reprendrai du coup. Papy, tu peux lécher la boîte. On la voit plus cette pub là, j'aimais bien. Mais au bout d'un moment, t'as amené casse-bonbon. Tu envoyais toujours le même truc. Papy, je peux lécher la casserole. Donc voilà. C'est pas grand chose. Voilà, mais c'est mieux que rien. Hop. Ah oui, par contre, faut que je lave la boîte. Faut que je lave comme c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, il faut que je lave la boîte pour les produits finish. Bon bah voilà, alors Shabbat là, tout est fait. Hein. Tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Le miam miam, il est prêt. Je vais peut-être mettre dans des... Je sais pas si... Oh, je vais peut-être mettre dans les assiettes creux, j'en sais rien. Hop. Ah. Je mets dans les assiettes creuses. Le vrai, est-ce que les autres assiettes là que j'ai acheté à Action, le souci c'est qu'ils vont pas au four à micro-ondes, donc c'est un peu la galère. Du coup, je peux les utiliser que bah, si je fais une soupe à la rigueur, petite soupe ou une entrée. C'est ça qui est chiant. D'un côté, c'est bien et pas bien quoi leur truc là. Donc ratatouille. Espèce de ratatouille. Espèce de ratatouille. Hop. Bon ça va, la casserole elle est pas trop bouillante, ça va. Donc ratatouille. Et si t'en payes bien une ratatouille. Normalement ça doit faire deux cuillères chacun normalement. Logiquement ça doit faire 2 cuillères chacun. Ouais voilà. Grosso modo. Une cuillère et demie, allez hop. Avec un peu de toast qui va bien. Désolé pour le bruit, mais c'est ça la vie, hein. C'est ça la vie à la maison. Hein. En même temps, on fait du SMR. Hop, un petit peu d'eau. Pour éviter ça colle. Alors Shabbat. Maintenant la viande. Voilà. Hop. Ça, j'ai juste à rincer. C'est comme ça. Voilà. Alors Shabbat. Oh, j'ai fait un rototo. Oh, j'ai fait un rototo.
Hop, voilà. Les petites viandes, moi les petites viandes. La petite viande, mon Seigneur. La petite viande. J'espère qu'ils sont assez cuites. Voilà, ça fait un bon petit plat, tout simple. Tout simple, tout simple, hein, tout simple, tout simple. Elle est un peu cramée. Ça sent bon, hein. Ça sent bon cette petite viande là. Je reprendrai. C'est à reprendre, franchement, ça sent super bon. Mais là, j'en prendrai deux. Selon nous, on est quand même assez viande. C'est et moi. Moi, j'adore la viande. Bon, il y a tout le sucre. Tout le sucre. Bon, vous allez me dire, hey, t'as pas le droit au gras, nanani, nananaire. Mais bon, on va pas jeter cette belle petite sauce, franchement. Hein? Nous allons pas mettre à la poubelle ça. C'est un péché de mettre une belle petite sauce à la poubelle. Et voilà mon Seigneur. Voilà un bon petit plat. Pareil, hop, de l'eau. Pour éviter que ça colle. Oh, un chat noir. Donc nous allons chercher dans les fins fonds de la galaxie un petit peu d'herbe. Donc j'ai fait pousser de l'herbe, elle est bonne. Ah, c'est de la bonne, moi je te le dis. Moi je te le dis, c'est de la bonne. C'est de la bonne, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Voilà. Hop, un petit peu de décor. Monseigneur. Et voilà, al-Shabbat. Al-Shabbat. Voilà, un petit truc simple. J'ai pas à babillonner de sauce. Vous voyez, j'ai pas remis d'épices, ni de machin, ni de boubanettes. Hop, petit morceau de viande pour finir le rôti. Voilà, toc. Hop. Moitié, moitié. Moitié moi, moitié toi. Voilà, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Voilà mon Seigneur. Bon, il est quelle heure? Comme d'hab, 22h. Et bon, pour ça, heureusement, j'ai dormi. Comme ça, je suis un peu moins fatigué. Donc voilà les petites... Donc voilà, ça pour les entrées. Et petit plat. Émincé de poulet, zboubanette au... Je sais plus, c'est au paprika... non, au paprika ou je sais plus quoi. Avec une petite ratatouille. Voilà, ça change un petit peu des pâtes, des pommes de terre, machin, la zboubanette. Et pour moi, voilà, on va encore bien se régaler ce soir. Moi je te le dis, on va bien se régaler. Donc ça va pouvoir, hop, fermer. Hop. On va recouvrir. Voilà, parce que Cécile, elle aime bien recouvrir les plats. Et on va manger. On va aller manger tranquillement. Hop, on va sortir
tout ce qu'il faut. Hop, Coca, moi, de l'eau, de l'eau. Oh là. Un avocat pour voir à la rigueur s'il est encore bien ou pas. Normalement, oui. Oh, même le pain, j'ai plus rien. Il me reste plus que ça. Ah, celui-là, comment je te le dégomme. Il est super, super, super bon. Franchement, je le kiffe ce pain-là. Il est un peu cher, c'est plus cher qu'une baguette, c'est sûr. Mais franchement, en durée du temps, ça... Je suis gagnant en achetant un gros paquet comme ça qu'en achetant une baguette tous les jours, parce que c'est quand même 1 euro. À part si tu l'achètes beaucoup moins cher, à 70 centimes ou 80 centimes, tout dépend. Mais sinon, en boulangerie, c'est 1 euro. Je me demande même si c'est pas 1,10 € maintenant, ou 1,20 €. Et franchement, d'un côté, je suis hyper gagnant ça, parce que ça me dure assez longtemps. Je le jument chaque soir, ça me fait manger qu'une seule. S'il n'y a pas beaucoup de sauce, ça me fait manger une seule tranche. Donc je suis gagnant et non perdant. Oui. Si tu veux. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Tu veux me battre? Tu veux me battre? Hop. Donc je suis en train de... Voilà, je remonte. Ah, j'ai le nez qui me craque. Je suis en train de faire les questions des abonnés. Donc nous avons tout ça. Nous avons tout ça. Nous avons tout ça. Et nous avons ça. Voilà. Donc la vidéo va pas tarder à être faite. Voilà. Toc. Par contre, petite chose, un point pour notre abonné, qui est plus abonné, parce que cette personne s'est désabonnée. Donc juste un petit truc, rien de méchant, hein, attention, hein, pour si tu regardes cette vidéo, Rose06, tu nous as envoyé un email en disant comme quoi que... Non. Elle a mis un commentaire sous une vidéo comme quoi, parce qu'on répondait pas du tout à ses commentaires à elle, on répondait aux autres mais pas à elle. Donc c'est pour ça qu'elle se désabonnait. Et après c'est moi qui ai parlé en mail avec elle. Voilà. Donc pour moi, pour être la tête tranquille, donc j'ai été vérifier mes vidéos que j'ai fait pendant les 2 semaines là. Et ben ça a bien été répondu. Tes commentaires, c'est Cécile qui s'occupe, quand moi j'ai pas le temps. C'est Cécile qui s'occupe de ça, qui répond aux commentaires des abonnés. Et j'ai vérifié tous tes commentaires que tu as mis. Ça a bien été répondu. Oui, à part les questions, on répond pas parce que les questions... Donc, je trouve pas ça vraiment très sympa de ta part de dire comme quoi qu'on répond pas à tes commentaires, alors que c'est complètement faux. Ça a bien été répondu. Tes questions que tu poses, parce que tu poses pas mal de questions sur mes vidéos, qui est très bien, bien sûr, hein. Ben, tu vois, ils sont là. Ils sont dans tout ça. Parce que c'est ça qu'elle croit qu'on va commenter, non? Donc c'est ça, c'est tout ça. Il y a beaucoup de questions à toi qui sont dedans. C'est une vidéo à part, ça, les questions. Donc tu vois, d'un côté, je t'oublie pas. Et ça, j'avais dit, comme quoi que quand mes abonnés posaient des questions, je ne répondais pas en dessous de leurs commentaires. Je faisais une vidéo spéciale pour questions-réponses des abonnés.
la question des abonnés et réponse pour moi. Et c'est moi qui a créé depuis 2 ans cette vidéo-là. C'est moi qui l'ai créée. Et je suis content parce que cette vidéo, elle a évolué avec d'autres youtubeurs que maintenant, ils reprennent aussi le flambeau, qui le font aussi de leur côté. Donc moi, ça me fait très très plaisir de savoir que d'autres youtubeurs partagent mes idées. D'ailleurs, j'en ai recréé une autre avec mes petits sondages. J'espère que d'autres youtubeurs, ça va aboutir aussi, qui pourront faire des petites vidéos de sondage aussi. Ça serait sympa. Et voilà, c'est pour vraiment pour te dire que c'est dommage de se désabonner pour ça, juste pour ça. Parce que voilà, on est comme tout le monde, hein, on n'est pas sur le téléphone 24 heures sur 24. Moi, j'ai repris le boulot. On n'est pas, même si on répond, si peu que tu reposes une question ou tu refais un truc sur les vidéos, nous on voit pas parce que automatiquement YouTube Studio ne met pas automatiquement les questions des abonnés. Des fois on les voit, des fois on les voit pas. Donc après, si peu t'as mis des questions ou des commentaires sur les anciennes vidéos, tu sais combien j'ai de vidéos? J'ai presque 2000 ou 3000 vidéos. Donc si je dois revenir tout en arrière, j'ai pas fini. Et ça, je le fais vraiment une fois dans l'année, ça. C'est pas tout le temps. Je crois l'année dernière, je l'avais fait, j'avais commencé. J'avais pas fini parce qu'il y en a tellement. Parce que tu réponds, mais il y a encore d'autres qui reviennent. Donc t'es sans arrêt revenir sur les mêmes vidéos. Donc c'est pas facile pour nous en tant que youtubeurs quand on fait beaucoup beaucoup de vidéos que répondre. On peut pas, comme il y a beaucoup de youtubeurs qui disent, on ne peut pas, hélas, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais on met des cœurs, on appuie sur le petit cœur. Il y en a, je sais pas, je comprends pas, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça, je sais pas, peut-être ils les enlèvent aussi, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se fait. Mais moi, j'ai toujours mes petits cœurs. Donc, dès qu'on clique dessus, ça veut dire que on a lu vos commentaires et il faut attendre que nous, en tant que youtubeurs, qu'on vous réponde. Comme je vous dis, on n'est pas 24 heures H24 sur nos téléphones. On a une vie, on a des enfants, on a des animaux, on a un amant, on a une maîtresse, on a des mamies, on a des grands-pères à s'occuper. Donc on n'est pas tout le temps plongé sur le téléphone. Même si on est youtubeur. Donc je sais pas, bon, ça m'a mis un peu les boules parce que quand Cécile m'a dit ça hier soir, j'ai dit c'est pas possible. Il y a pas longtemps, j'ai été voir les vidéos, j'ai répondu à d'autres personnes et tu as bien répondu à tous tes commentaires. Cécile a bien répondu à tous tes commentaires que tu as laissés. Donc voilà, c'est pas méchant, mais voilà, c'est pas très sympa ce que tu fais, sachant qu'il n'y a pas très longtemps que tu t'es abonné, et juste pour un petit truc comme ça, franchement, tu te désabonnes, c'est ridicule. Franchement, c'est de la gaminerie. C'est vraiment de la gaminerie. Et se foutre un peu de la gueule du monde aussi, quoi, entre temps. Parce que franchement, parce qu'il y en a. Il y a beaucoup d'abonnés qui mettent des commentaires et bien souvent j'oublie de répondre. Alors si tous les abonnés faisaient comme toi, franchement, on serait à zéro d'abonnés quoi. On peut juste mettre les clés sur la porte et fermer notre chaîne YouTube, hein. Si tout le monde ferait comme toi. Et puis dis-toi bien que nous, à la rigueur, les petits youtubeurs, on fait beaucoup plus d'efforts que les grands youtubeurs. Parce qu'il y a beaucoup de grands youtubeurs que moi je suis abonné, ils ne répondent à aucun des abonnés. Des fois, ils ont même pas des cœurs sur leur truc. Ils cliquent même pas sur les cœurs. Qui veut dire, on se demande si vraiment les youtubeurs relient les commentaires de leurs abonnés. Mais t'en as beaucoup, 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 beaucoup. Sur 100%, t'as peut-être, allez, on va être gentil, 40% qui répondent, que des youtubeurs répondent aux commentaires des abonnés. Et le reste, ils ne répondent pas.
Et ça, il y en a beaucoup. Et c'est souvent ceux qui ont une très grande quantité. T'en as qui, malgré qu'ils ont beaucoup d'abonnés, bien sûr, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils répondent, voilà. Mais tu as certains youtubeurs, ils se prennent vraiment pour des vrais youtubeurs qui se croient vraiment pour les rois de YouTube. Ils ne répondent vraiment à aucun commentaire. Mais moi, souvent que je me suis désabonné, justement, je me suis désabonné à beaucoup de... J'ai fait un tri, beaucoup de youtubeurs, parce que je mettais des commentaires, je mettais des questions, où je voulais savoir certains trucs. Ils ne m'ont jamais répondu. C'est pas pour ça que j'ai fait un caca nerveux en leur envoyant un email en disant ouais pourquoi tu m'as pas répondu nanani nanana. Ça je m'en bats les cacahuètes. Donc c'est pour te faire comprendre comme quoi que voilà, entre des petits youtubeurs qui on essaye de répondre le plus possible à vos commentaires et d'autres vraiment qui se prennent vraiment les rois de YouTube qui s'en battent les cacahuètes de vos questions ou de vos commentaires. Eux, ils pensent, voilà, c'est YouTube, vidéo, ils pensent avoir plein d'abonnés. Mais voilà, la moindre des choses, c'est ils peuvent au moins répondre à leurs abonnés. Mais ça, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Ou chacun, il y a un proverbe qui dit chacun met du pain sur la porte. Je sais pas quoi. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà. Donc c'est pas méchant, mais voilà, c'est pas très gentil ce que tu fais. Franchement, c'est rare que je réponds comme ça aux questions d'un abonné, parce que sinon je m'en bats les cacahuètes. Mais tu m'as, je crois que tu étais une mamie. J'espère que tu n'es pas une mamie Daniel, que pendant 2 semaines ça va et après ça va plus. Et franchement, tu m'as très déçu. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien aussi. Encore une fois, une abonnée qui me déçoit juste parce que, soi-disant, je n'ai pas répondu à tes commentaires, or que c'est complètement faux. Pratiquement tous les commentaires que tu as mis, ils ont été répondus. Et en plus, mes abonnés, ils sont habitués avec moi. Ils savent que je mets un cœur, que je lis, mais ils vont pas me prendre la tête parce que j'ai pas répondu là tout de suite. Là. Ça peut durer 5 jours, 15 jours, 20 jours, un mois, mais ils savent que je vais répondre. Donc agir comme tu agis, voilà, c'est pas très sympa. Après, comme on dit, Inch'Allah, tu fais ce que tu veux. Tu as décidé de te désabonner. Inch'Allah, on dit toujours un perdu, 10 de retrouver. C'est pas grave, j'aurai d'autres abonnés. Ça pose pas de problème. Mais voilà, je voulais juste en parler dans cette vidéo. Donc j'espère que tu regarderas cette vidéo. De toute façon, je vais mettre sur ma vidéo, au titre, je vais mettre ton nom, pour que tu puisses regarder et écouter à la suite de ton commentaire. Donc voilà, et en plus de ça, tu n'as même pas répondu à Cécile sur mon commentaire, tu as fait comme si tu n'avais rien vu. Donc, Wally Walou. Donc, encore une fois, c'est pas méchant, je dis ce que j'avais envie de dire. Voilà, il n'y a rien de concret, rien de nanana. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça vraiment très gentil, très sympa et très honnête de ta part en faisant ça. Sachant que on fait notre possible pour répondre aux commentaires des abonnés, mais encore une fois, je dis, on est comme tout le monde, on n'est pas H24 sur le téléphone. Voilà. Mais ça n'empêche pas que voilà, tes questions, ils sont dedans. Et quand je ferai ma vidéo, eh ben, je répondrai malgré tout, même si tu es désabonné, je répondrai quand même à tes questions, tu vois. Je vais pas les enlever tes questions parce que tu t'es désabonné, tu vois. J'ai encore un cœur, je suis encore sympa. Je vais répondre à tes questions que tu as mis. Donc voilà, Walou. Donc sur ce, on va vous laisser. Parce que moi je commence à avoir la dalle. Et puis voilà quoi. Walou.
Donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures d'un petit blog d'un soir. Ciao ciao, bon appétit et halal Shabbat.